Bonsoir, bienvenue dans Téléplaisance, la télé qui vous fait du bien. Ce soir, un invité très spécial, je le laisse se présenter. Bonjour, je suis architecte intermédiaire pour la libération des infirmières bulgares. Et je connais personnellement le colonel Kalafi et monsieur Baril et j'ai des révélations à faire. C'est moi qui ai filmé la cassette Mairie. Écoutez, apparemment nous avons beaucoup de chance ce soir, c'est un scoop en exclusivité mondiale. Monsieur, on vous écoute. Oui, j'avais un DVD PAL Secam à l'époque, avec une cassette 12 mm, un trépied. Et c'est moi qui ai filmé monsieur Mairie. Très bien. Voilà. J'avais aussi un magnétoscope à l'époque. Pour l'époque, c'était quand même bien d'avoir un magnétoscope. Enregistreur ou pas nos téléspectateurs nous aiment savoir. Oui, enregistreur. Enregistreur, messieurs, dames, enregistreur. Tout a été filmé en PAL. Voilà. C'est pour ça que je me suis encore caché. J'ai participé au voyage de monsieur Julia pour libérer les infirmières tchécoslovaques. C'était pas bulgare, non? Non, oui, c'est ça. C'est les yaourts tchécoslovaques et les infirmières bulgares. Voilà, remettons les choses dans son contexte. Voilà, et c'est moi qui ai participé aussi à l'élaboration pour la libération du petit cousin d'Ingrid Betancourt. Justement, je voulais venir. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour ce petit cousin? Oui, mais je resterai modeste et caché. Je veux pas qu'on me reconnaisse et qu'on sache que c'est moi qui œuvre pour tout ça. Très bien, monsieur la modestie. Je vais le dire, c'est moi qui ai filmé la cassette Mairie et je vais montrer mon visage pour la première fois. C'est une exclusivité pour vous, monsieur dame. Oui, j'ai l'habitude de passer à la télévision. Et j'imite très bien Nicolas Hulot, même. J'ai libéré les infirmières bulgares. Quelle joie de contempler ici, à Tripoli, un paysage où des infirmières nagent en pleine liberté. Au-delà du viol et des 6 années de prison, comme le dirait Nietzsche, une infirmière en liberté, c'est avant tout un yaourt bulgare. On s'y croirait, je me croyais sur TF1 en train de regarder Nicolas Hulot, tout simplement. Oui, c'est moi aussi qui écris les textes d'Omar et Fred. Ah, allez-y. Salut, c'est le téléphone du service après-vente. Salut, t'as pas une blague? Pourquoi les Belges ont une couille plus grosse que le Zimbabwe? Pour rien. Écoutez, Assure. Les appels affluent au standard, les gens sont morts de rire, tout simplement. C'est exceptionnel ce que nous vivons ce soir. Maintenant, monsieur, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez vraiment, avec toutes les révélations que vous nous avez faites ce soir, montrer votre visage? Oui, je vais le faire. Il va le faire. Et je dis à tous les Français qui veulent rester libres qu'ils écoutent Radio Plaisance. C'est bien ça comme intro. Ça filme pas là? Téléplaisance, télé. Ça filme. On a dit télé. Télé, parce que j'avais oublié que c'était en direct. Alors je vais vous montrer maintenant le vrai visage de celui qui avait filmé la cassette Mairie avec un caméscope PAL Secam. C'est parti. Incroyable. C'est parti. C'est en cours du coup, parce que comme c'est déjà parti. Enfin bon, bref. J'y vais. Il est un peu lourd. Non, je suis pas barbu. J'ai un coup. Des cheveux. Et là, je vois plus rien là. C'est moi qui ai filmé la cassette Mairie de le scandale. Remettez les lunettes, vous allez lire un peu Google là, les lunettes. Remettez les lunettes, n'hésitez pas. Qui me parle? Non, c'est moi, le présentateur. Alors, voilà. Excusez-moi. Je vais vous refaire la scène. Moi, Jacques Mairie. Je sais qu'il y a des documents dans mon garage, près du stock de parpaings que j'ai acheté à Bricorama la semaine dernière. Je serai tout sur la ville de Paris, au niveau de tout ce qui est HLM et tout ce que y a comme construction qui se passe et que les hommes politiques par rapport au parti, suivez bien, ils donnent de l'argent, mais en fait l'argent c'est eux qui l'ont après. Oui. Et sur l'affaire Bérégovoy, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui, je sens que j'ai une crise, ça y est, Calmez-vous. Oui. Vous ne craignez rien. Monsieur Bérégovoy maintenant. Vous croyez
C'est bon. Oui, monsieur Bérégovoy, j'étais là quand c'est arrivé. Il était là, messieurs, dames. J'avais ma caméra, Falsicam TV. Toujours en pâle, hein, vous m'avez dit, moi je filme toujours en pâle. Toujours en pâle, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le Ce que plus je important. voulais dire, c'est que si je suis passé là, c'est parce que je souffre d'un handicap très peu connu, des gens qui ont une voix ingrate. Il n'y a que quand je dis que j'ai participé à des choses très importantes que j'ai plus cette voix. C'est vrai que normalement les gens n'ont pas envie de vous écouter, vous avez une voix minable, là, tout simplement, Vous normalement. voyez Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, je comprends. Du coup, heureusement que vous avez les infos, parce que sinon vous écouterez jamais. Entre nous. C'est horrible, hein, messieurs, dames. Moi qui suis à côté, ça. Je vais maintenant vous montrer l'uniforme que portait mon papa quand il est rentré dans la marine. Son père était marin. Merci. Je vais maintenant vous montrer la chemise que je portais à mon premier entretien pour un rendez-vous. Attention, la chemise. C'est un peu. Attention, Hein, la chemise. la Je vais chemise. vous mettre maintenant le torse de celui qui a vu Jacques Méry à travers l'intermédiaire de la caméra Falsicam. Attention, torse. Voilà. Merci. Très bien. J'ai l'impression qu'on oublie au studio. Merci à vous, monsieur. Non, mais en fait, on s'en foutait un peu de ce que vous racontiez. D'accord. On était déjà parti, mais là, c'est bon, j'ai coupé la caméra. Vous croyez? Merci. La sortie, c'est par là. Merci. Vous croyez? Au revoir. Putain, Michel, mais pourquoi t'invites que des trisos? Putain, à l'antenne, c'est bon, quoi. Je sais qu'on est une télé de merde, mais quand même, quoi. Ah, monsieur. Ah, ouais, non, mais on vous raccompagne, monsieur. On vous raccompagne, il n'y a pas de problème. Notre assistante Barbara. Ah, c'est moi, là, sur le truc. Accompagnez monsieur, là. Il est en pleine crise, hein. Il a besoin de ses pilules. Les pilules. Ah, allez-y, monsieur. On va appeler la sécurité, sans casse, hein. Oui. Désolé.